Les péripéties houleuses de l'affaire Marc Ravalman traduisent une intense activité politique menée dans le plus grand secret. L'on vient d'apprendre par exemple que l'avocat sud-africain Brian Curry, qui vient de s'entretenir avec lui, n'en est pas à sa première rencontre avec l'ex-chef de l'État. Azraël Son est promu directeur général de la compagnie Air Madagascar après avoir tenu le poste de directeur général par intérim. Les structures de cette compagnie connaîtra un grand changement en 2015. 4 projets seront établis: l'amélioration de la flotte, le changement des structures et la mise en place d'un nouvel organigramme. Un garçon de 12 ans qui brandissait ce qui s'est révélé être une fausse arme est mort hier à Cleveland, dans l'Ohio, après avoir été atteint par les tirs d'un policier qui répondait à un appel d'urgence concernant une personne armée sur un terrain de jeu. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal. Une source proche du FFKM ou Conseil chrétien des églises a affirmé ce jour que la réconciliation nationale n'aboutira pas si le président de la République, Erazonar Mapian, en prendra la directive. Apolitique par nature, le FFKM ne peut pas collaborer avec les politiciens. Le FFM de son côté affirme que tout cela est complémentaire. Des entités pensent que les victimes du 7 février ou AV7 ont été mis de côté. Et les indemnités des industries victimes d'incendies et de pillages restent également en suspens. Reportage. Mis à part l'application des 4 F, la réunion des 4 anciens présidents de la République et le président actuel, telle est la solution proposée par la FFKM et le FFM pour réussir la réconciliation nationale. Le sort des victimes et des autres entités ne sont pas pris en considération. Les autres partis politiques sont également mis de côté. Après le grand pas effectué par le FFKM, la réconciliation nationale tourne autour de Marc Ravalman. Une situation critiquée par le président de l'AV7, Bona Jean-Pierre. D'après ses explications, ils continuent à percevoir leurs subventions. Quid des 400 industries ont été incendiées et pillées. Leur réhabilitation fait partie du processus de la réconciliation nationale selon le FFM. Pourtant, jusqu'ici, tout reste en suspens. Les sociétés appartenant à l'ancien chef d'État Marc Ravalman figurent parmi les principales victimes, notamment le Magro, la MBS et le TICO. Le ministre de l'Industrie, Jules Etienne, a affirmé que leur réouverture dépend de l'évolution de la situation politique dans le pays. L'incertitude ou le doute plane sur qui fera quoi dans le processus. Les protagonistes sont-ils vraiment prêts à se réconcilier? Les politiciens pourront-ils accorder leur violon? Qui dirigera la réconciliation nationale? Les péripéties houleuses de l'affaire Marc Ravalman traduisent une intense activité politique menée dans le plus grand secret. L'on vient d'apprendre par exemple que l'avocat sud-africain Brian Curry, qui vient de s'entretenir avec lui, n'en est pas à sa première rencontre avec l'ex-chef de l'État. La procédure judiciaire va reprendre et pour l'instant, le chef d'inculpation sera l'entrée illégale sur le territoire national. Mais serait-ce le seul? C'est un reportage de Ejinjina Labari. La stratégie de la SADC serait-elle d'activer le procès pour déboucher sur une grâce présidentielle début 2015? Après 2 semaines d'interruption, la procédure judiciaire menée à l'encontre de l'ancien président de la République va bientôt reprendre à Antsiranan. Désormais, il est clair que Marc Ravalman a été placé en résidence surveillée pour des raisons d'ordre judiciaire et non pour le protéger comme il a été officiellement déclaré. Le seul chef d'inculpation reste pour l'instant son entrée illégale sur le territoire. Son nom a été cité lors des enquêtes des 4 agents de l'ACM, Aviation Civile de Madagascar, et de son garde du corps, Jean-Marc Koumba. Marc Ravalman a passé 7 semaines en résidence surveillée à Antsiranan. Les explications officielles ou officieuses se contredisent les unes les autres. Au début, l'ex-chef de l'État aurait été placé en résidence surveillée pour le protéger. Ensuite, l'article 82 du Code pénal a été évoqué. Tout coupable de survol non autorisé du territoire malgache est passible de la peine de mort ou des travaux forcés. La semaine dernière, les émissaires de la SADC ont intimé le silence aux militants de l'ex-chef de l'État. De son côté, le gouvernement a observé lui aussi le même silence sur l'affaire. Selon nos investigations, la discrétion est de rigueur.
L'objectif stratégique ne serait autre qu'un procès qui sera suivi d'une grâce présidentielle ou d'une amnistie. On craint donc un simple procès pour la forme. Vrai ou faux, le HVM et la mouvance Ravalmanan vont former une grande plateforme pour neutraliser les forces politiques qui ont émergé depuis 2009. Le coût de l'électricité n'est pas proportionnel à la durée des coupures, se plaignent les clients. La coupure dure au moins 3 heures par jour dans la capitale. Le coût, par contre, ne diminue pas. Par ailleurs, les clients se plaignent aussi de la qualité de service de la Djirama. Lili Rabiata. Outre le problème de délestage qui sévit la capitale, les clients regrettent le fait de devoir faire la queue pour payer leurs factures. Ils perdent au moins 2 heures. La qualité de service offerte par le Djirama est déplorable selon les clients. Le coût ne cesse d'augmenter malgré la fréquence des coupures de l'électricité. Une grande usine dépense au moins 50 milliards de carburant par jour pour compenser les coupures de l'électricité avec un groupe électrogène 50 kVA. Les petites usines ne peuvent pas en faire de même. Ils sont obligés d'attendre le retour de l'électricité la nuit pour continuer de travailler. Par ailleurs, des solutions ont été proposées par des techniciens pour pallier aux problèmes de délestage. Il s'agit de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Cette dernière nécessite un espace assez large pour s'installer, raison pour laquelle cette solution n'est pas encore prise en compte dans la capitale. La population demande une solution durable aux problèmes de délestage. Jusqu'ici, aucun progrès frappant n'est remarqué. Les plaintes augmentent sans cesse sur les réseaux sociaux. D'après les calculs, 60 zones de la capitale sont victimes de la coupure continue de l'électricité. Dans l'actualité également, Adara Elson est promu directeur général de la compagnie Air Madagascar après avoir tenu le poste de directeur général par intérim. Les structures de cette compagnie connaîtront un grand changement en 2015. 4 projets seront établis, l'amélioration de la flotte, le changement des structures et la mise en place d'un nouvel organigramme. C'est un reportage de Michel Aranardson. L'ère du changement de responsabilité soufflera sur la compagnie aérienne nationale en 2015. Mis à part les 22 milliards d'arrière de plus dans le budget de la compagnie, le 20 novembre dernier, Adara Elson a été nommé directeur général après avoir été directeur général par intérim après Hugues Ratsferan. D'après les explications auprès du ministère des Transports, les changements ne font que commencer. À part la mise en place de ce directeur général, 3 grands projets seront également effectués, notamment l'amélioration de la flotte, le changement de l'organigramme et l'amélioration des actions. À titre de rappel, 90% des actions de la compagnie appartient à l'État malgache. 90% des membres du conseil d'administration sont des hommes du président de la République et Radzonarmampian, comme Henri Rambarzak, Hugues Ratsferan et également le directeur général de l'ACM, James Andianarsu, qui est aussi son conseiller technique. La question se pose, comment se présentera ce grand changement? Ce qui est sûr, les nouveaux avions qui remplaceront les vieux Boeing arriveront dans le territoire national la fin de cette année. De nos jours, la traite de personnes se répand sous plusieurs formes. S'il s'agit souvent de trafic d'organes et d'exploitation abusive de personnes, la traite de personnes ne se limite pas là. Faire subir aux gens des situations non conformes à la norme constitue aussi une forme de traite. Il en est de même pour toute action ne respectant pas les droits humains, raison pour laquelle la société civile SPDTS organise ce jour un atelier pour élaborer, avec les autres acteurs œuvrant pour le respect des droits de l'homme, un plan national de lutte contre la traite de personnes à partir d'un atelier ce jour. Et pour rappel, une proposition de loi sur la traite de personnes a déjà été envoyée à l'Assemblée nationale. Les librairies de la ville vont faire don des 30% de leurs livres. Le secteur traverse une grave crise financière. Les ventes ont diminué de 40% et les lecteurs préfèrent effectuer leurs achats à Mbuzatouf. En collaboration avec le ministère de la Culture, l'association des libraires à Madagascar projette de faire renaître les valeurs de la librairie en 2015. Olive Ndjemanamaïf. Les vendeurs de livres d'occasion à Mbuzatouf subissent également le même problème que les librairies. Il arrive que 1000 livres, dont 80% livres étrangers, ne peuvent être écoulés en 5 ans. Des livres scolaires continuent néanmoins de faire recette, notamment Méthode Baucher, Louvak, Vakvak Pienan et À toi de parler. Ces derniers ne peuvent se trouver que dans les grandes librairies.
Concernant le marché des livres dans les librairies, les ventes se limitent quasiment aux ouvrages. Après 1972, les deux annexes de la librairie mixte à Mbunj et à Tannanj ont dû fermer leurs portes. De plus, le prix des matières premières ont commencé à hausser. Par conséquent, le prix moyen des livres va jusqu'à 15 000 ariars. Le prix n'est plus abordable vu le pouvoir d'achat des Malgaches. En collaboration avec le ministère de la Culture, l'association des libraires à Madagascar projette de faire renaître le goût des librairies en 2015. Le nombre de librairies à Madagascar ne cesse d'augmenter. Il existe 13 librairies à Tananarive, dont 4 dans la librairie mixte, la librairie Ants, la librairie luthérienne et la librairie catholique. Les 9 autres librairies sont peu connues du public. Et mis à part le nombre insuffisant des livres produits par des auteurs, l'évolution de la technologie permet aussi la lecture électronique, un autre obstacle aux développeurs du livre. Sur ce, nous passons aux actualités internationales. Le drame qui s'est produit samedi dernier à Cleveland dans l'État de l'Ohio soulève une nouvelle controverse sur l'usage des armes par les policiers aux États-Unis. En plein après-midi, un agent de policier a tiré sur un enfant de 12 ans sur une aire de jeu de la ville, craignant que celui-ci ne soit en possession d'une arme létale. Le pistolet qu'il tenait était en effet un faux et les policiers ne s'en sont aperçus qu'après. Le jeune Tamir est mort des suites de ses blessures hier matin à l'hôpital. C'est un reportage de France 24. Des habitants sous le choc. L'intervention policière sur cette aire de jeu a tourné au drame. 2 officiers face à un garçon qu'ils pensaient armé et menaçant. Le jeune homme avait une arme dans sa ceinture. Il était prêt à la sortir lorsqu'un des 2 policiers a tiré 2 balles qui ont touché le garçon. Lorsqu'un policier donne un ordre, on s'attend à ce qu'il soit suivi. Mais l'arme de l'adolescent est en réalité un pistolet à billes, la réplique d'un vrai semi-automatique. Pour les policiers, il était impossible de faire la différence et pourtant le passant qui les avait contactés avait précisé que l'arme du jeune homme était probablement fausse. L'adolescent, un jeune noir de 12 ans, est mort quelques heures plus tard à l'hôpital de Cleveland. Je ne pense pas que ces policiers soient sortis de chez eux avec l'idée de tuer un enfant noir. Il y a d'un côté leur entraînement, mais il y a aussi la question raciale. C'est quelque chose dont nous devons parler, qu'on le veuille ou non. Les 2 policiers ont été suspendus. C'est le second drame du même genre dans l'Ohio depuis le mois d'août. Les Restos du Cœur viennent en aide à ceux qui sont en situation de précarité depuis 3 décennies. Coluche aurait sûrement été déçu d'apprendre que de plus en plus de repas sont distribués chaque année. Ils lancent leur 30e campagne ce lundi. La saison dernière, l'association créée par Coluche avait servi 130 millions de plats à 1 million de démunis la saison dernière. Si les donations sont moins nombreuses, leurs montants sont plus élevés. Et c'est toujours un reportage de France 24. Le cabas dans une main, la carte des restos dans l'autre. Ils attendent leur première distribution de l'hiver, de quoi prendre 6 repas par semaine, indispensable. J'ai gagné 400 €, 430 € RSA, c'est tout. J'ai maladie, j'ai pas arrivé au travail. Comme j'ai un loyer trop élevé, j'arrivais plus et bon, j'ai pas de travail, alors je suis un peu dans la galère et j'ai 2 enfants à ma charge. Et je suis à la recherche d'un emploi et puis bon, là pour l'instant il n'y a rien. C'est la 2e année au resto pour cette mère de famille. Au rayon surgelé, l'un des piliers de la Méno, 17e campagne d'hiver. C'est un recommencement, c'est un plaisir de retrouver mes collègues, qu'on est ensemble, mais c'est disons le problème, et surtout les premiers jours, il manque beaucoup de choses là. De moins en moins de moyens, de plus en plus de besoins. L'an dernier, les restos ont dépassé le 1 million de bénéficiaires en France, plus 23% d'inscrits dans le Bas-Rhin, record absolu. C'est un triste record et on n'arrive pas à voir le bout. Chaque fois on se dit ça ira mieux l'année prochaine, et non, ça va jamais bien. Face à la baisse des aides européennes, moins 6%, l'association lance un appel aux dons dès maintenant.
Et c'est le moment du rappel des grands points de ce journal. Une source proche du FFKM a affirmé ce jour que la réconciliation nationale n'aboutira pas si le président de la République, Erazzon Armapian, en prendra la directive. Apolitique par nature, le FFKM ne peut pas tout simplement collaborer avec les politiciens. Mais toujours dans cette page politique, les péripéties houleuses de l'affaire Marc Ravelman traduisent une intense activité politique menée dans le plus grand secret. On apprend par exemple que l'avocat sud-africain Brian Curran, qui vient de s'entretenir avec lui, n'en est pas à sa première rencontre avec l'ex-chef de l'État. Et enfin, les librairies de la ville vont faire don des 30% de leurs livres. Pourquoi cela ? Eh bien, les ventes ont diminué de 40% et les lecteurs préfèrent effectuer leurs achats à Mbouzatouf. Et ce journal, sachez, le journal en version française est disponible et visible sur tv.cool.mg. Dans un instant, votre série Perception, suivie de 2 films, The Expendables 3 et The Amityville Horror, plus tard dans la soirée. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention, de votre fidélité à Cool TV. On se retrouve demain à 20h45. Très belle soirée à tous et au revoir.